Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est donc mes produits terminés. J'ai énormément de make-up à vous présenter, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez surtout pas donc à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a vraiment plu. Donc on va tout de suite commencer avec le maquillage puisque c'est une chaîne de maquillage, donc on commence par ça. Donc j'ai terminé mon fond de teint Yves Saint Laurent, le Youth Liberator, sérum de teint. Donc ça faisait presque un an que je l'avais, j'en étais très contente lorsque j'ai commencé à me maquiller. C'est un fond de teint vraiment très léger, mais je pense qu'on me l'a mal conseillé puisque à plusieurs reprises on m'a déconseillé d'utiliser puisque je n'avais pas l'âge. Apparemment ça serait plus un fond de teint adapté aux peaux matures puisqu'il a il y a un sérum à l'intérieur qui en fait est un sérum pour peau mature. Donc sachant que je l'ai acheté il y a 2 ans, il y a 1 ou 2 ans, je sais plus trop. Voilà, on me l'a vraiment déconseillé, mais je continuais de l'appliquer. Un fond de teint qui coûte 75 €, on continue d'utiliser jusqu'à terminer la dernière goutte. Donc voilà, un fond de teint vraiment avec un très très beau rendu. Donc c'est un fond de teint peu couvrant, effet très lumineux. Est-ce que je le rachèterai? Non, puisqu'il y a tellement de fond de teint sur le marché que j'ai vraiment envie de tester un peu tout. Donc ensuite une base à paupières, celle de chez Urban Decay, la Eyeshadow Primer Potion. Donc je l'ai achetée chez Sephora il y a déjà longtemps. Est-ce que je la rachèterai? Oui, mais lorsque j'aurai terminé donc les bases à paupières que j'ai pour le moment, j'en ai 2 NARS, une ELF. Donc vraiment un très très bon produit pour celles qui ont les paupières grasses. J'ai les paupières grasses voire limite huileuses. Donc vraiment j'en suis ravie. Très très bonne base pour les fards à paupières. Donc autre produit maquillage, là c'est un anti-cerne de la marque MAC. Donc c'est le Pro Longwear Concealer. Celui-ci je l'ai terminé en teinte NW25. Même si on voit qu'il en reste au fond. Impossible, donc la pompe ne veut pas le récupérer. J'en ai parlé sur mon Instagram si quelqu'un a des solutions. Mais j'ai essayé un peu tout et impossible vraiment de déterrer le fond du flacon. Et donc on m'a conseillé de le casser. Mais apparemment le Back to MAC ne marche pas si le flacon est cassé. Donc je le conserve pour le Back to MAC. Est-ce que je vais le racheter? Bien sûr que oui, c'est un de mes favoris, mais le problème c'est que je dois le mixer avec le NW20 de la même marque pour avoir vraiment la couleur parfaite, mais je le rachèterai donc sans problème. Donc j'ai terminé le mascara. Là donc la dernière fois je vous présentais la version mini, donc j'avais acheté juste après la version full size. Donc là c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. J'ai beaucoup aimé ce mascara. Je me redirigerai vers lui lorsque j'aurai terminé tous les mascaras qui me restent à tester. Pour le moment j'utilise le Tarte Camera Lashes. Celui-ci je l'avais acheté donc exprès pour mon mariage. Ça a été donc le mascara de mon mariage. Je l'aime tout particulièrement à cause de ça. C'est un très 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 bon mascara. Soit on l'aime, soit on le déteste. Moi en tout cas je l'ai beaucoup aimé et c'est vraiment une grosse preuve d'amour de l'avoir utilisé donc le jour de son mariage. Pourtant il n'est pas waterproof, mais en bas j'avais mis un mascara waterproof. Vraiment il est très noir, il étire les cils. Je l'adore. Voilà, vraiment je l'adore. Donc voilà, j'en ai terminé avec le maquillage. Donc on va passer maintenant aux soins. Donc j'ai plusieurs crèmes hydratantes. Donc la première crème hydratante c'est la Dramatically Different Moisturizing Lotion de chez Clinique. Donc elle est presque finie, vraiment j'en suis au à la dernière barre. Donc j'ai voulu vous la présenter maintenant puisque je sais que je vais l'acheter dans quelques jours à peine. Très très bonne crème, très légère. Voilà, pour les peaux sèches, elle est vraiment top le matin. On peut se maquiller juste après l'avoir appliquée. Elle est vraiment très très légère et hydrate vraiment bien la peau. Est-ce que je la rachèterai? Je sais pas, puisqu'il y a énormément de crèmes hydratantes sur le marché. Donc voilà, c'est pas non plus un must-have pour moi. Mais en tout cas voilà, elle m'a pas déplu. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié l'utiliser.
Donc celle-ci aussi, par contre là c'est un concentré hydratant, c'est en format gel, donc générateur d'hydratation. Donc celui-ci étant au format gel, donc a vraiment donc, hydraté ma peau. Quand je dis hydraté, c'est-à-dire qu'il a intégré de l'eau dans ma peau. J'appliquais donc juste au-dessus la technique du layering, donc j'appliquais au-dessus de l'huile pour vraiment emprisonner l'eau contenue dans ce gel dans ma peau, et vraiment, j'en suis très satisfaite. C'est un gel très très hydratant. Pour les peaux déshydratées, je peux que vous le conseiller, il est vraiment top. Donc c'est Bioderma Hydra Bio Sérum concentré hydratant, peau très déshydratée, sensible, top. Donc un autre soin, donc là c'est un échantillon, mais lorsque est sorti le nouveau sérum de chez Kiehl's, le Daily Reviving Concentrate, on m'avait offert donc ce sérum, parce que c'est une boutique qui est à côté de mon boulot, donc j'y suis allée. On m'avait offert ce sérum, j'étais tombée fan, mais j'étais tombée amoureuse de ce sérum, vraiment fan. Donc j'ai directement acheté le full size que je vous ai présenté dans mes favoris du mois de septembre. Donc je gardais l'échantillon pour vous dire qu'il est terminé. Et que oui, je l'ai racheté. Donc ensuite une autre crème, la Midnight Recovery Eyes. Donc ça c'est pour les yeux. C'était donc un échantillon premium, on va dire, un grand échantillon que j'ai reçu également chez Kiehl's en allant faire une petite visite donc chez Kiehl's. C'est le Midnight Recovery Eyes dans la même gamme que le sérum Midnight Recovery que j'utilise tous les soirs. Une très bonne crème hydratante sans vraiment alourdir. Donc elle laisse la peau respirer, c'est-à-dire que pour celles qui ont tendance à avoir des poches, elle laisse en fait, elle ne bouge pas les pores, donc elle laisse en fait l'eau circuler à travers la peau et vous réveillez en fait avec un dessous de l'œil vraiment hydraté et sans poche, contrairement à celle à l'avocat que j'adore, mais que je vais avoir tendance à appliquer donc plus le matin, puisqu'elle est vraiment très riche, et appliquée le soir, elle aura tendance à me créer des poches. Donc ensuite un démaquillant yeux express de la marque Yves Rocher que je vais racheter. C'est un démaquillant biphasé qui enlève donc le waterproof, qui est vraiment top. Il fonctionne très bien, il marche même sur la colle à fossiles. Un très bon produit à très petit prix, vraiment un très bon démaquillant que je vous conseille vivement si vous êtes à la recherche d'un démaquillant pas trop cher. Ensuite, donc un dissolvant que j'adore, surtout pour son format pompe. Donc en fait, vous prenez votre coton et vous squeezez juste ici. Il est vraiment top. C'est un dissolvant de chez Lidl. C'est rapide et efficace, protège et nourrit les ongles. Dissolvant Sienne classique. Donc c'est le bleu. Il y a également un rose, mais je préfère le bleu. Je sais pas, ça fait des années que j'utilise le bleu et je l'aime beaucoup. Il marche avec tout, même avec les vernis à paillettes. Il est vraiment génial à un prix vraiment très abordable. Ensuite un gel douche, donc le Petit Marseillais, baume douche de soin, nutrition intense, hydratation 24 heures, beurre de coco, cire d'abeille, huile de karité. Donc moi et mon mari, elle a surtout acheté pour l'odeur parce qu'il contenait donc de l'huile de coco et mon mari est fan de la noix de coco, mais voilà, je le rachèterai pas, il hydrate pas tant que ça et je trouve pas qu'il y ait une hydratation 24 heures. Donc voilà, je me tourne plutôt maintenant vers des huiles de douche qui à mon sens sont beaucoup plus hydratants. Donc en ce moment je suis en train de tester l'huile de douche à l'huile de pastel Corps de la marque Graines de Pastel, qui est juste là, que je vous avais présenté donc dans une vidéo haul. En ce moment je suis en train de tester ça et en même temps l'huile de chez Aromazone à la vanille pour vraiment réhydrater ma peau qui pendant l'hiver en a réellement besoin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager et à liker. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!